thème la discipline dans l'Église. C'est un thème assez important dans l'Église parce qu'aujourd'hui, dans toutes les communautés, dans toutes les assemblées, dans toutes les églises locales, nous parlons de discipline, discipliner les gens et tout le reste. Et très souvent, l'idée, lorsque nous parlons de discipline dans l'Église, lorsque nous parlons de discipliner les gens dans l'Église, généralement on se réfère à des personnes rebelles, des personnes désordonnées ou qui mènent une vie de désordre, ou des personnes qui vivent dans un péché, ou des personnes qui vivent dans une situation irrégulière. Très souvent, ces personnes qui sont touchées par la discipline, sont visées par la discipline dans nos églises. Et en quoi consiste cette discipline, très concrètement? Je l'ai constaté, c'est généralement quoi? C'est des sanctions qu'on applique, c'est des mises à l'écart, c'est parfois démettre les gens de leur poste de responsabilité. Parfois, ça consiste à exposer même les gens. Donc très souvent, lorsque on est en face de quelqu'un qui est un rebelle, on est en face d'une personne qui mène une vie irrégulière, dans une situation irrégulière autant pour moi, on est en face de quelqu'un qui vit dans un péché, connu même parfois de tous dans l'église et tout, et qu'il est question de discipliner la personne, c'est des sanctions, ça peut être un leader dans l'église, on sanctionne, on expose la personne au grand et au vu de tout le monde, on déçoit la personne de son poste de responsabilité, on le met à l'écart, autant de choses qui entrent aujourd'hui dans la discipline et que nous voyons dans nos églises, dans nos assemblées. La discipline en elle-même n'est pas mauvaise. Il est très important de comprendre que nous devons fonctionner dans la discipline. Maintenant, il y a des pratiques qui entrent dans ce que nous appelons discipline, qu'il faut également relever, qui parfois n'aident pas, très simplement. Je voudrais faire une précision ici. Il y a beaucoup dans nos églises qui appliquent une discipline dans le mindset ou dans le paradigme de la loi. C'est-à-dire que dans une mentalité de la loi, un peu comme œil pour œil, dent pour dent. Lorsque tu as péché, tu dois être réprimandé, tu dois être exposé et tout le reste mis à l'écart, on ne doit plus te saluer, on ne doit plus, on t'expose, tout le reste. Donc, il y a des gens qui fonctionnent dans ce mindset. Ce que nous oublions très souvent, c'est que la vérité est que si nous nous mettons simplement à la loi, à cette mindset, à cette mentalité, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. En réalité, nous devons être tous punis ou alors tous sanctionnés dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui pêchent même en pensée. Il y a d'autres qui méditent ou qui méditent des pensées négatives contre nous, qui vivent dans une sorte d'hypocrisie constante dans l'église, mais ils sont assis. Donc, il y a des personnes qui mènent une double vie, qu'on ne sait pas. Donc, nous serons d'une manière ou d'une autre tous coupables. Mais il est également important de réaliser que la discipline doit être appliquée dans notre église dans une mentalité de la grâce de Dieu. Parce que la grâce est venue nous apporter une nouvelle façon de voir les choses. Un nouveau paradigme. C'est vrai que, entre guillemets, les détracteurs ou alors ceux qui refusent le message de la grâce estiment que c'est une licence pour le désordre, c'est une licence pour l'indiscipline, c'est une licence pour le péché et tout le reste. Mais la vérité est que mieux on comprend, mieux on médite sur l'œuvre de Christ à la croix, sur la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mieux nous comprenons la portée de la discipline dans la grâce et comment nous pouvons, dans cette dispensation, discipliner les gens de manière à ce que Christ soit glorifié dans leur vie, de manière à ce que les gens ne soient pas déconstruits, détruits dans leur vie et tout le reste. Donc, il est important que nous assimilons cela, d'appliquer la discipline dans nos églises avec une mentalité, avec un mindset de la grâce. La grâce, elle est dynamique. La grâce, n'exclut pas la discipline, n'exclut pas l'ordre, non. La grâce, nous devons comprendre comment est-ce que dans la dispensation dans laquelle nous sommes appelés à discipliner les gens. C'est très important parce qu'au finish, Jésus doit être glorifié. C'est Jésus qui doit être glorifié. Jésus doit être vu dans la personne. Jésus doit être
doit être glorifié, doit être vu dans la vie de la personne, c'est Jésus qui doit prévaloir. Donc, et non les lois, et non les règles, et non toutes les lois et les règles que nous mettons, la rigidité dans laquelle nous mettons pour essayer de discipliner les gens. Non. Donc, sur ce, je voudrais chuter en nous disant que, bien aimés, faisons attention. Nous allons parler la prochaine fois de comment pratiquement, ou alors pourquoi. Alors, nous allons parler de comment pratiquement implémenter la discipline dans nos églises de manière plus pratique et de manière plus correcte au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à notre prochaine édition. Shalom.